Nous sommes bien d'accord pour dire que quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et quand Jésus parle, c'est Dieu qui me parle à moi et qui met beaucoup de choses en lumière. L'auteur de la lettre aux Hébreux a bien compris ça. Il dit « La parole de Dieu, elle juge les intentions et les pensées du cœur. » Voilà. Alors pour moi, la première prière aujourd'hui, Seigneur, que ta parole habite en moi, et alors je serai pur, je serai juste, je serai avec toi. Oui, mes frères et mes sœurs, plus la parole du Seigneur habite en nous, plus nous serons purs et plus nous serons enfants de Dieu. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde qui nous entraîne à avoir un bel extérieur, d'être bien extérieurement. Et Jésus voit bien tout ce qu'on peut mettre comme énergie pour être bien extérieurement. Jésus voit aussi tout l'argent qu'on peut mettre pour être bien extérieurement, Les toilettes, le paraître, les entretiens de sa personne pour paraître bien. Parfois je me dis, tout ça est très bien tant que la bouche ne s'ouvre pas. Tout ce que je peux voir est beau et grand, c'est bien, c'est beau à voir, c'est bien entretenu, c'est tout ce qu'on veut. Mais dès que la bouche s'ouvre, qu'est-ce qu'il peut y avoir, nous dit Jésus, comme cupidité et méchanceté, Or, notre Seigneur ne dit-il pas, si tu m'écoutes, si tu retiens ce que je te dis, tu deviendras bon de la bonté qui est la mienne. Notre monde a besoin de rencontrer des personnes bonnes de la bonté du Seigneur. N'avez-vous pas envie de devenir, pour vous-même et les uns pour les autres, la bonté du Seigneur? Car la bonté du Seigneur, c'est celui qui donne tout jusqu'à sa dernière goutte de sang pour que celles et ceux qui l'écoutent aient vraiment la vie. Notre Seigneur, sa bonté, fait qu'il nous donne jusqu'à sa dernière goutte de sang pour que notre vie soit l'exemple de la sienne. Alors Jésus, à ceux qu'il s'adresse, dit « Si déjà vous seriez donné en aumône ce que vous avez, alors vous seriez purs. » C'est très difficile de parler de ça, parce que très vite les gens s'imaginent qu'on court après l'argent. Les gens s'imaginent facilement qu'on court après l'argent. C'est pas vrai. On a besoin d'être aidé pour que la présence du Christ puisse continuer d'être. On a besoin d'être aidé pour que Jésus soit continué à être annoncé, à être célébré. Mais que de fois, nous ne pensons pas d'abord à nous-mêmes avant de penser
aux besoins, à ce qu'on offre au Christ pour qu'il soit célébré et annoncé. On comprend alors que saint Paul dit « Ce qui compte, c'est votre foi. Et à travers votre charité, on découvre quelle est votre foi. » Alors, faisons nôtres ces quelques paroles de ce psaume 118 que nous avons prié aujourd'hui. Seigneur, mets dans ma bouche la parole de vérité, et ainsi j'espère que je bénéficierai de tes décisions. Bénéficier de tes décisions, Seigneur, pour nous, moi-même et pour ceux que je porte dans mon cœur. En cette Eucharistie, comme le dit l'auteur du psaume, je tends les mains vers tes volontés, Seigneur. Je les aime. Je médite sur tes ordres, qu'ils s'accomplissent en ma vie. Saint-Père Jean 23, tu sais ce que c'est d'être pauvre. Tes parents se sont sacrifiés pour que tu puisses devenir ce que tu es devenu, prêtre, pape et aujourd'hui saint. Saint-Père Jean 23, porte tous nos désirs de sainteté devant la face de Jésus par l'intercession de sa Sainte Mère. Prie pour nous, prie pour tous ceux qui aujourd'hui se souviennent de l'offrande que de ta vie tu as faite pour que Jésus vive. Amen.